C'est maintenant l'heure de notre traditionnel bilan de la semaine avec notre députée fédérale, mademoiselle Christina Michaud. Bonjour, Christina! Bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Encore une grosse semaine chargée où il s'est passé plein d'affaires, des choses qui se sont modifiées, des choses qui se sont précisées. On va commencer tout de suite avec une proposition que vous avez faite, le Bloc québécois, pour améliorer le sort de nos aînés. On sait que c'est la priorité au Québec et vous en avez fait une proposition au gouvernement. Oui, exactement. Mais je pense qu'il faut le dire, là, l'oreille du gouvernement est assez bien depuis le début de cette crise. Ouais, On hein? propose des choses, ils sont à l'écoute. Donc, on revient avec une proposition qu'on a faite à quelques reprises OK. vraiment pour améliorer le sort des aînés. Et faut le dire, c'est ceux qui sont le plus vulnérables en ce moment à cette crise. On leur demande de rester à la maison, de s'isoler. C'est pas facile, mais également financièrement. Alors, on demande une hausse des pensions de vieillesse, du supplément de revenu garanti également. En ce moment, c'est des mesures qui sont temporaires, surtout qui sont mises en place. On espère que celles-là pourraient être à long terme parce que les aînés en ont besoin pour leur santé financière. Donc, ça, c'est une des demandes les plus importantes, je vous dirais. Mais au-delà de ça, on parle de la baisse du prix des médicaments. On le sait, la facture peut être assez gonflée pour plusieurs aînés. Oui. Même chose du côté de l'Internet haute vitesse. On demande à ce que ce soit un service essentiel, particulièrement dans les régions comme chez nous. Oui. Ça peut aider à l'isolement des aînés aussi, à briser ça. S'ils ont accès à un ordinateur, peuvent parler à leurs enfants, leurs petits-enfants, ça fait du bien. Donc, voilà, c'est quelques-unes de nos propositions. Puis, eh bien, le Parlement a été rappelé pour demain. On s'en parlait la semaine Oui. dernière. Eh bien, c'est demain que ça se passe. OK. Encore une fois, il y aura seulement 3 représentants du Bloc québécois qui y seront. Alors, ils auront un beau week-end de Pâques à voter pour faire en sorte que les entreprises aient leurs sous. OK. Alors, quand même une bonne nouvelle, on voulait que ça arrive rapidement. Est-ce que dans cette fin de semaine de Parlement, vous allez parler aussi de cette proposition-là ou il va falloir que ça revienne en Chambre? Ben non, l'idéal, ce serait que ça revienne pas en chambre. Là, vraiment, OK. on essaie d'inclure ça. Puis les négociations ont lieu depuis quelques jours déjà. Donc, OK. j'ai bien confiance que M. Trudeau en a parlé avec mon chef déjà. Puis on est confiant parce que, bon, on le voit, là, nos aînés, c'est eux à qui il faut penser en ce moment, là, puis particulièrement financièrement. OK. Donc, à suivre dans les prochains jours, probablement Ouais. une annonce future. Ensuite, on a vu sur tes médias sociaux que un secteur dont on parle pas beaucoup, c'est le secteur agricole, mais ils sont très impactés par la crise, puis le Bloc québécois a soulevé ça. Oui, vraiment. J'ai eu une réunion cette semaine avec les représentants de l'UPA. Ça va pas bien non plus, hein. On a des pertes dans les producteurs laitiers, là. Ils ont Oui. jeté des milliers, là, des centaines de litres de lait. C'est déplorable, mais on sait la demande est moins là. Avec les restaurants, les hôtels qui sont fermés, eh bien, la demande a chuté. On a pu quand même donner plusieurs, je pense que c'est 3 millions de litres de lait. On a transformé en fromage, tout ça, puis Ah, on a fait des dons aux banques alimentaires, donc ça, c'est très bien. Mais bon, il y a une limite à ce que les banques peuvent stocker également, donc c'est déplorable de devoir jeter ce lait-là, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose à faire pour ça. Même chose du côté des producteurs acéricoles, on le sait, Pâques, avril, c'est le temps des cabanes à sucre, eh bien là, on peut pas en profiter, bien entendu, c'est pas facile pour eux aussi. Et le secteur maraîcher aussi, donc on voit beaucoup de producteurs agricoles qui manquent de main-d'œuvre parce qu'ils comptaient beaucoup sur l'aide des travailleurs étrangers temporaires. Et là, c'est beaucoup plus difficile d'accéder au pays, comme vous le savez, avec la fermeture des frontières. oui. Alors, quand même, des bonnes nouvelles de ce côté-là. Il y a un avion la semaine prochaine qui devrait arriver en provenance du Guatemala, du Mexique aussi, pour amener des gens qui viendraient prêter main forte. Bien entendu, ils devront faire leur quarantaine de 14 jours, s'assurer que les mesures sanitaires sont en place dans les entreprises dans lesquelles ils vont travailler. Alors, ça complique la chose. Puis, bon, le secteur agricole, comme plusieurs, est fortement impacté par cette crise. On n'a pas le choix. Au moins, il y a des bonnes nouvelles là-dedans. Là. On sent qu'il y a une ouverture à ce que ça fonctionne. Là. Je veux dire, c'est un secteur primaire. Là. On a besoin de manger. Hein? C'est la base. Oui.
Exactement. Puis il ne faut pas les oublier financièrement parce que ce qu'on voit en ce moment, les mesures qui sont mises pour eux, c'est des augmentations des prêts, tout ça, mais c'est pas, ça vient pas couvrir les coûts qu'on voit puis les pertes qu'il y a en ce moment. Donc, je pense qu'on pourrait définitivement améliorer les mesures pour eux de ce côté-là aussi. Oui, tout à fait. Donc, à suivre sur ce dossier. On va faire un petit retour sur la première semaine d'inscription à la prestation universelle. Non, la prestation d'urgence canadienne. Est-ce que ça... Oui, est-ce que ça s'est bien passé? Relativement bien. Je crois que le gouvernement voulait simplifier la chose le plus possible pour que les gens, bon, ça soit facile d'accéder à leur dossier, facile de faire leur demande et que, bon, ça rentre rapidement. Et ça a été le cas. Oui. Donc, la semaine passée, on s'en était parlé. C'était par les jours, c'était par mois de naissance qu'on pouvait s'inscrire. Oui. Aujourd'hui, vendredi, bien, c'est tout le monde qui ont, donc, ben, tout le monde qui est admissible, qui respecte les critères, bien entendu. Mais si, par exemple, vous êtes né dans le mois de janvier puis vous n'avez pas eu le temps de la faire lundi, bien, vous pouvez la faire aujourd'hui, votre demande. Et bien, il y a déjà des sous qui ont été délivrés. Ça rentre dans les comptes en banque. Ça va tellement bien que des fois, c'est allé en double. Oui. Fait que là, malheureusement, il y a des erreurs de système qui peuvent se produire comme ça. Il faut être vraiment prudent si vous avez reçu 2 fois 2000 $. Ça se peut très bien que ce soit une erreur. Moi, je conseille à ces gens-là de mettre les sous de côté. Bien sûr, c'est tentant de l'utiliser, mais ça va être redemandé par le gouvernement, c'est certain, si c'est une erreur. C'est un peu déplorable que ça arrive, là, mais bon, ce sera probablement demandé d'être remboursé dans le prochain rapport d'impôt. Puis il faut se rappeler que le 2000 $ est imposable aussi. Donc, il faut calculer un petit peu les sous qu'il faut mettre de côté qu'on devra remettre par la suite. Mais bon, relativement une bonne nouvelle pour les gens qui voyaient le début du mois arriver là, et les factures rentrer. Oui. Alors, vraiment, quand même une bonne nouvelle pour cette première semaine d'accès à la PCU. Oui, puis heureusement, ça a été rapide. Je suis surprise de voir à quel point ça a réussi à se revirer de bord sur Odyssène, cette façon de fonctionner-là. Donc, on rappelle aux gens qu'en mai, oui, là, on est en avril. Mon Dieu, j'ai eu un moment, il a fallu que je réfléchisse. On ne sait plus quel jour on est, hein? En mai, ça va être le même processus. Il va falloir refaire une demande lundi si vous êtes né en janvier, février, mars, etc. Là. Ça va fonctionner comme ça. Donc, c'est vraiment... on aura plus de détails à ce niveau-là, mais vraiment, si on a perdu l'emploi par rapport à la crise, puis qu'on a 14 jours sans revenu, on est admissible. Donc, après avoir passé le mois, si c'est toujours la situation, on refait une demande. Si on a pu retourner à l'emploi, bien entendu, on la refait pas. Puis je le souhaite, là, que dans les prochaines semaines, on puisse recommencer à être dans la norme, retour à la normale, mais bon, ça se peut que ça dure plus longtemps que prévu. Faut pas lâcher. Exact. Et deux bonnes nouvelles du côté des entreprises. Il y a eu un élargissement de la subvention salariale et aussi une bonification d'emploi d'été Canada. Tu peux nous en dire davantage? Oui, alors ça avait été un peu déploré de la part des entreprises qui, bon, il y avait quelques bémols, c'est plus difficile, par exemple, pour les nouvelles entreprises là, qui pouvaient pas vraiment aller comparer les mois de 2019 pour prouver la perte de revenus de 30%. Donc, pour le mois de mars, on a baissé ça à 15%. Et puis, avril-mai, ça reste 30%, mais quand même, on donne une différente option aux entreprises pour calculer aussi. Donc, par exemple, on peut faire la moyenne des mois de janvier et février, puis les comparer à mars de cette année pour voir vraiment la perte de revenus. Alors, c'est relativement une bonne nouvelle. Juste ce changement-là, je pense que ça peut faire une grande différence pour plusieurs entreprises qui n'étaient pas en mesure, pour une raison X, de prouver une perte de revenus par rapport à l'année dernière. Alors, vraiment, cette flexibilité-là, je crois qu'elle est bien accueillie. Puis du côté de Emploi Été Canada, on entendait aussi les étudiants qui se sentaient laissés de côté. Ouais. Alors, peut-être que c'est une bonne nouvelle pour eux de pouvoir appliquer sur certains postes. Et puis, justement, j'avais une réunion hier sur ces différents changements qui ont été apportés. Puis, on offre aussi la flexibilité aux employeurs. Donc, il y a des gens peut-être dans la région qui n'avaient pas fait de demande pour Emploi Été Canada. Eh bien, moi, dans les prochains jours, je vais faire le tour, justement. Si vous êtes un service essentiel, si vous pouvez offrir un emploi à un jeune, levez la main, puis moi, je vais aller vous chercher de toute façon, là, parce que on sait que
c'est pas toutes les entreprises qui vont être réouvertes. Ça se peut qu'il n'y ait pas les emplois qu'on pensait qu'on pouvait offrir. Donc, vraiment, on change les critères. Puis, c'est une bonne nouvelle pour donner de l'emploi à des jeunes de moins de 30 ans. Oui, puis éventuellement, on aura des nouvelles si nos projets qu'on a déposés en février ont été acceptés. Exactement. Et les postes seront ouverts par la suite. Exactement. Oui. Et en terminant, on a constaté une hausse de la violence faite aux femmes. On en a parlé beaucoup cette semaine. On dirait que c'était comme la semaine pour ça. Tant mieux. Tu as des précisions à apporter là-dessus? Oui, mais c'est un sujet qui me touche beaucoup quand même. Puis j'ai vu que vous aviez parlé avec Mélissa. Oui. Probablement qu'elle est plus experte en la matière que moi. Mais bon, j'ai quand même vu que les appels à SOS violence conjugale avaient augmenté de 15% dans la dernière semaine, ce qui est considérable. Malheureusement, l'isolement peut faire en sorte... En fait, l'isolement, là, c'est une stratégie qui est utilisée normalement par les conjoints qui sont violents, d'isoler la victime de ses proches. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Alors, on voit beaucoup d'initiatives, de belles choses, des parents qui sont à la maison, qui passent du temps en famille, qui aident leurs enfants, qui font l'école à la maison si on veut. Mais bon, c'est pas le cas dans toutes les maisons. Il y a des endroits où il y a des gens qui sont victimes de maltraitance, de violence, particulièrement des femmes. Alors vraiment, je sais que c'est difficile, mais je les invite à briser le silence, à prendre le téléphone, puis aller chercher de l'aide vraiment s'il y a besoin. Puis, on a des organismes dans la région qui sont toujours actifs. Donc, il y a la Maison des femmes, le regroupement des femmes à Matane, le Centre des femmes ici dans la Matapédia, même chose dans la Métis. Alors, en Gaspésie aussi, il y a des maisons d'émergement. Donc, vraiment, faut pas se gêner. Ça veut pas dire qu'on peut pas fuir, là. Vraiment... c'est un sujet qui est assez sensible, mais bon, j'invite les femmes qui sont victimes de violence. Si vous connaissez quelqu'un qui serait peut-être susceptible d'être victime de violence, prenez le téléphone, appelez-la, voir comment ça va. Des fois, ça peut faire toute la différence. Oui, puis je vous invite à aller revoir justement notre entrevue avec Mélissa. Elle donne plein de trucs. Exemple, vous êtes victime, vous pouvez pas sortir, aller mettre un petit papier dans la boîte aux lettres de votre voisin pour faire un appel à l'aide. Il y a plein de trucs là-dedans. Là. Je vous invite à aller le reconsulter. Bien, merci beaucoup, Christina, pour ce beau point, ce beau tour de la semaine. Je te souhaite de joyeuses Pâques en famille virtuelle, probablement. Oui, vraiment. Puis je souhaite joyeuses Pâques à tout le monde aussi. Puis c'est important de ne pas baisser la garde ce week-end. Je sais que c'est tentant d'aller voir nos proches là, en cachette ou en secret, mais non, ça va être une Pâques virtuelle cette année. Puis on refêtera en double l'année prochaine, mais vraiment, il ne faut pas baisser la garde puis continuer de se distancier socialement puis de rester à la maison surtout. Donc, merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine. Ben oui, tout à fait. Bonne semaine. À vous aussi. Bye. Bye.